Salut les MPGistes, c'est Mani. Et écoutez, ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 octobre. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? Mise à jour de toutes les cotes MPG en Ligue 1 et Première Ligue notamment. Je ne sais plus les autres ligues. En tout cas, là, c'est une vidéo sur la Ligue 1 et également l'arrivée de tous les nouveaux joueurs recrutés pendant ce mercato. Donc je vais tous vous les présenter. Donc vous allez les voir par poste, des gardiens, défenseurs, milieux, attaquants. Donc on va commencer de suite pour faire court parce qu'on a quand même pas mal de joueurs. Donc nous avons les gardiens. Donc les gardiens, nous avons un premier gardien recruté à Dijon, Saturnin, j'adore ce prénom, à l'ACB. Donc sa cote est de 13. Alors je me suis permis de mettre une petite étoile, une notation sur chacun des joueurs pour vous donner mon avis sur l'intérêt de le recruter ou pas. Donc j'ai mis 2. Donc pourquoi 2? Déjà je connais pas du tout ce gardien qui vient de Niort, donc en Ligue 2. Et en plus, pour l'instant Dijon c'est pas la sécurité sociale au niveau de la défense. Donc je suis pas sûr que le gardien change quoi que ce soit. Mais en attendant, parce qu'ils avaient déjà un bon gardien, Dijon. Donc je me dis que c'est pas forcément un super achat. Après il est pas très cher, donc 13 ça peut toujours dépanner, mais c'est pas un bon achat. Ensuite, on a également un gardien qui vient à Lorient. Alors, il vient de Caen, donc il s'appelle Thomas Callens. Il était gardien numéro 3. Donc là, il a été recruté par Lorient. Sa valeur vaut 2. Donc, pour moi, pas d'intérêt. Ensuite, les défenseurs. Alors, on va commencer par Mattia Detilio, donc qui est arrivé à Lyon, prêté par la Juve. Donc lui, on le connaît, on l'a déjà vu. Il vaut 8. Donc moi je suis pas un super fan du joueur. Donc je crois qu'il va faire doublure un petit peu sur les côtés. Alors il est polyvalent, il peut jouer aussi bien à gauche, à droite. Donc j'ai mis 3 étoiles, j'ai hésité parce que bon il est pas très cher 8 et je pense qu'il va quand même jouer soit pour remplacer Dubois en fin de match, soit sur le côté gauche à la place de Bard pour le soulager un petit peu. Donc bon, défenseur à Lyon à 8, ça peut s'acheter, mais voilà, bon, c'est pas ça. Faites pas des folies les gars. Ensuite, Daniele Rugani. Alors je lui ai mis 4 étoiles. Il vaut 8, il est arrivé à Rennes, prêté par la Juve. Ils sont sympas cette Juve alors. Donc il est défenseur central. Alors lui c'est un bon défenseur central. Il a toujours eu du mal à s'imposer à la Juve parce qu'à chaque fois il a eu des mecs quand même un peu plus forts que lui. Mais ça c'est un très bon défenseur. Donc moi je pense que pour 8 défenseur central à Rennes. Je pense même qu'il va être titulaire. Alors je sais pas si ça va être à la place d'Aguerd ou de Da Silva. Je mettrai une petite pièce sur Da Silva, mais je suis vraiment pas sûr. Je pense que s'il vient de la Juve en étant prêté, c'est pour jouer, c'est pas pour être sur le banc. Donc moi je pense que 8 défenseurs de Rennes, c'est pas mal ça. Ensuite, Jamel Benrahmi. Alors là à Lyon, donc lui il vient remplacer le Andersen là qui a été un petit flop là malgré le montant investi. Donc lui il vaut 7. Alors par contre il vient d'un club saoudien et a été libéré de son contrat. Alors je lui ai mis 2 étoiles, j'ai hésité avec 3 tout simplement parce que je connais pas du tout si c'est un bon joueur ou pas. Par contre, je pense qu'il va jouer, hein, puisque Andersen jouait. Donc ça peut valoir le coup, mais moi j'achèterai pas forcément de suite. J'investirai sur d'autres joueurs. Ensuite, nous avons d'autres défenseurs. Donc nous avons le Red Sauce. Alors lui, 4 étoiles. Pourquoi? Alors bon, Saint-Etienne avait quand même fait un bon début de saison avec une bonne défense. Ils ont perdu. J'ai déjà oublié son nom, qui est parti là pour 40 millions. Tant pis, c'est pas très grave, il est parti, on l'oublie. Donc il vient le remplacer, donc il va jouer je pense titulaire. Il est prêté donc par Leverkusen. Bon, il y a une option d'achat à 6,5 millions. On verra ce que ça vaut. Du coup, je lui ai mis 4 étoiles parce que je pense que c'est un joueur qui va jouer. Donc un joueur titulaire en défense centrale pour 7, je pense on peut acheter. Pareil, on fait pas de folie. Ensuite, nous avons Lorenz Assignon qui est arrivé dans le jeu. Donc lui, il vaut 1. Il a été formé au club. Alors par contre, c'est un attaquant. Je vais aller voir sur le site du Stade Rennais. C'est un attaquant. Et là, ils nous l'ont mis dans les défenseurs latéraux. Donc peut-être que ça peut être sympa à acheter ça. Voilà. Mais bon, à voir s'il joue. Parce que là, en attaque, il y a du monde à Rennes. Et le dernier, alors je l'ai mis à la fin, Dalberg, il vient également à Rennes, donc il est prêté par l'Inter de Milan. Il vient pour remplacer Mawassa qui s'est blessé. Donc je crois qu'il est blessé à la cheville pour plusieurs mois. Donc moi je pense que c'est plutôt un bon achat. Bon, il vaut 10.
Peut-être un tout petit peu cher, mais bon, Dalberg il avait été très bon à Nice. Pourquoi pas de bonnes performances à Rennes? Moi j'y crois, donc c'est un bon achat. Après, vous le faites pas forcément pour une grosse plus-value, mais ça, plutôt pour le faire jouer, je pense que ça peut être bien. On va passer au milieu. Alors, Sofiane Bouffal, on le connaît bien, donc il a été introduit à 13. Il est milieu offensif, donc maintenant à Angers. Il vient de Southampton. Alors, il n'a pas fait une saison de foufou à Southampton. 20 matchs, 0 but. Alors, j'ai pas regardé le nombre de passes décisives, mais je crois qu'il jouait pas forcément titulaire tous les matchs. J'ai mis 4 étoiles, pourquoi? Alors, j'ai hésité entre 3 et 4. J'ai mis 4 parce que je me suis dit, quand même, pour Angers, un Sofiane Bouffal, s'il est au même niveau que ce qu'il était à Lille, ça va être pas mal. Avec un peu d'expérience, il a repris un petit peu de, je pense, un petit peu de muscle aussi avec son petit passage en Angleterre. Ça peut être un joueur intéressant. Voilà. Après 13, ouais, j'aurais peut-être dû mettre 3 étoiles parce que 13, j'aurais aimé le voir arriver quand même à 10. Voilà, c'est plus un espoir que pour le championnat vu ces saisons un peu ratées. Voilà. Ensuite, Jérémy Doku. Alors lui, donc là j'ai un peu regardé un petit peu tout ce qui se passe sur les forums. Je pense que lui il part cher. Donc il vaut 12. Donc il y a quasiment tout le monde qui veut l'acheter. Bon, pourtant le gars il a 18 ans. Bon, il a été acheté 26 millions. Donc je pense que c'est ça qui doit faire la différence. Il a fait 7 matchs donc en Belgique. Il a mis 2 buts, 7 passes décisives. Donc c'est des très bonnes stats. Mais bon, il a fait que 7 matchs les gars. Donc bon, en tout cas je pense que lui ça va partir quand même plutôt cher. À mon avis ça va plutôt partir dans les allez, 25, 30, même 35, je pense que ça, vous pouvez miser dessus. C'est ce que j'ai un peu vu sur les forums. Voilà. Donc j'ai mis 4 parce qu'il a quand même de très bonnes stats. Et à Rennes, ça joue. Je pense que s'ils investissent 26 millions dessus, c'est pour le faire jouer aussi. Donc je pense qu'il aura sa chance. Rafinha est parti. Donc je pense que ça, c'est un bon achat. Ensuite, nous avons le Ibrahim Amadou, donc qui est prêté par l'FC Séville à Angers, qui fait un recrutement pas trop mauvais. Alors, je lui ai mis deux étoiles parce qu'il n'a pas fait des saisons complètes là depuis quelques saisons. Donc, à voir ce qu'il donne à Angers. Donc, normalement, c'est un bon milieu défensif. Mickaël Cuisant, je lui ai mis 4 étoiles, donc lui il vaut 9. J'ai vu un peu les éloges du coach de Marseille. Il a l'air de vouloir bien le faire jouer. Donc après, bon, c'est sûr qu'il va pas dire j'ai recruté et il est pourri. Hein. Mais bon, il est prêté par le Bayern. Il a une option, je crois, à 18 millions d'euros. 9 millions d'euros, 9 millions dans le jeu. Ça, je pense que ça peut s'acheter. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles. Je pense que là, il y a de quoi avoir un milieu qui va rentrer peut-être titulaire ou qui va rentrer fréquemment. Pour 9 à Marseille, je pense que ça peut être bien. C'est plutôt un milieu qui se projette vers l'avant. Je crois que c'est un 6 ou un 8 plutôt qui peut jouer un peu au centre ou sur les côtés et qui a plutôt tendance on appelle ça un petit peu, comme on dit en ce moment, la box to box. Je pense que ça peut être un bon milieu. Ensuite, nous avons le Niklas Eliasson qui arrive à Nîmes. Donc, il était en D2 anglaise, donc à Bristol. Il nous a fait 37 matchs, 3 buts, 12 passes décisives. Donc, je crois qu'il joue sur le flanc gauche, si je dis pas de bêtises. Niveau 9 dans le jeu. Ça, bon, je pense qu'il vient remplacer. Aujourd'hui, j'ai oublié tous les noms. Hein. Il vient remplacer Philippe Otto, donc qui est parti un peu à la dernière minute. Mais bon, je pense que ça peut se suivre comme joueur. Moi, je pense que ça vaut le coup de l'acheter à sa valeur. Je m'emballerai pas dessus, mais à sa valeur, ça peut valoir le coup. Ensuite, nous avons Lucas Paqueta. Ah, ça, je pense que c'est un bon achat. Donc il est bon, même si Milan AC ça a été un peu compliqué. On faut dire que Milan ils ont enchaîné je sais pas combien d'entraîneurs là en quelques années. Donc Lyon l'a acheté pour 20 millions d'euros. C'est un milieu plutôt meneur de jeu. Donc je lui ai mis 4 étoiles parce que ça pour 9 là j'y crois. 9 je pense que ça va être vraiment un bon achat pour Lyon. Ensuite Danilo Pereira de Paris. Donc il a été introduit à 8. Alors quand on voit quand même Bouffal à 13 et là je vois des 9 et 8. Je comprends pas trop. Donc lui, il est prêté par Porto. D'après ce que j'ai vu, c'est un véritable 6. Donc c'est plutôt, je regardais ses stats, c'est ça sur 5 ans. Il récupère toujours par match en moyenne 8-9 matchs, 8-9 ballons par match. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Moi je pense ça. Si Paris cherche enfin son numéro 8, en plus Ghana, il est un peu décevant. Donc je pense que même si c'est un joueur prêté, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc bon, après je m'emballerai pas à mettre 30-40 dessus, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer à 10, 12, 13 de l'acheter. Ensuite Abi Keita, alors j'y crois pas du tout. Du tout.
Il vaut 6 à milieu défensif, donc je trouve que Lyon a déjà suffisamment de milieu de terrain. Je vois pas ce qu'il est venu faire. En tout cas là, il vient du championnat malien. Il a 18 ans, donc ça, moi, pour moi, pas d'intérêt à acheter. Peut-être que je me trompe, hein, désolé, Keita, mais je crois qu'il y a déjà beaucoup de monde au poste. Ensuite, Rafinha, milieu offensif de Paris, il a été introduit à 8. Donc lui, il est prêté par le Barça. Il met en moyenne ses 4 petits buts par saison. Il peut jouer dans l'axe. Il est donc plutôt technique. Il peut jouer aussi sur les côtés. Donc moi, j'avais pas l'impression que Paris avait besoin de ce type de profil. Maintenant, je pense qu'il vient en cas de pépin, en cas de blessure. Et puis, donc voilà, moi j'ai mis 3 étoiles. J'ai peut-être hésité avec 2 parce que je suis pas vraiment sûr qu'il joue énormément. Mais bon, là par contre, j'ai un peu du mal à savoir son positionnement. En tout cas en termes de temps de jeu. Au niveau des attaquants, alors le premier, alors un petit parisien, Moïse Kean, alors lui, c'était un joueur qui marchait pas trop mal, donc c'est un jeune, hein, je crois qu'il a 20 ans. Il a été introduit à 8, il est prêté par Everton, donc Everton avait mis le paquet pour le recruter à la Juve. Je crois qu'à la Juve, il avait fait je crois genre 16 matchs, 6 buts, tout comme ça, donc il avait quand même fait des bonnes entrées en jeu, sachant qu'il jouait pas forcément tout le temps titulaire. Et donc du coup, Everton 35 millions dessus. Par contre, gros flop, l'an dernier, il nous fait 29 matchs, 2 buts. Donc ça n'a pas du tout collé. Est-ce qu'à Paris, il va avoir suffisamment de temps de jeu? Je pense que quand même dans le turnover, oui. En plus, c'est plutôt un attaquant qui a un peu le même profil que Kylian Mbappé. Donc pour faire un peu tourner Kylian et puis bon, c'est vraiment différent d'Icardi. Je pense que ça, c'est un bon achat. Ensuite, le petit Mofid, attaquant de Lorient. Donc là, Lorient a mis le paquet, 8 millions d'euros. Donc ils l'ont mis à 8 millions aussi dans MPG. Il vient du FC Courtrai, Belgique. Il a fait 11 matchs, 5 buts. Donc moi je pense que c'est un achat à faire. Je m'emballerai pas forcément dessus. Mais voilà, je lui ai mis 3 étoiles. Et ensuite le dernier, donc le Karim Haribi qui arrive à Nîmes pour une valeur de 7. Donc lui, il vient d'un club algérien dans lequel il a eu des performances, moi je trouve moyennes. 61 matchs, 18 buts. Il a été recruté pour 1 million d'euros. Moi, sauf si vous êtes vraiment en manque d'attaquants, j'achète pas forcément, mais j'attendrai au moins son premier match de Ligue 1. Bon, mais écoutez, voilà, on a fait le tour de tous les nouveaux joueurs introduits. Je ferai prochainement une vidéo sur les prochains joueurs de Première Ligue. Désolé, en fait, la vidéo arrive un peu tard, j'ai eu quelques petits soucis aujourd'hui. Donc, je vous invite, si la vidéo vous a tout de même plu, donc j'ai pas eu le temps de la bosser beaucoup plus que les autres, à mettre quand même un petit pouce bleu, moi ça va quand même me faire plaisir. Et un pouce vers le haut, je crois que c'est plutôt. Et voilà, je vous donne rendez-vous donc cette semaine également pour faire un bilan de toutes les mises à jour de cotes. Il y a eu des très grosses plus-values. Hein, je vous dévoile rien, je vous pas de spoil. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous faire un petit compte rendu. C'est toujours intéressant pour prendre de l'expérience et se dire tiens, sur les prochains transferts, qu'est-ce qui est. Tiens, celui-là il a un peu joué, il a pris temps, le gardien, machin. Donc ça peut être intéressant. Donc ça je vous ferai la vidéo dans la semaine. En tout cas, je vous souhaite tous de très bonnes parties MPG. Ce soir, mercato à fond les gars. Et à très bientôt. Ciao ciao.